Je suis dans la deuxième vidéo. Concernant cette jeune fille-là, qui s'est fait frapper par son mari en 2023, là. Où on est en train de finir en 2023, on va rentrer en 2024. Là. Donc, je dis à cette soeur-là, que la violence que tu vis aujourd'hui, là, il faut quitter. Parce que le monsieur, là, il peut te tuer et tu vas laisser tes enfants orphelins. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des enfants. Pensez à vos enfants, je vous en supplie. Pensez à vos enfants. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit ici sur mes pages que quand vous rentrez dans les foyers là, faites le nombre d'enfants que vous pouvez gérer vous seul. En voici la preuve. Quand vous rentrez, quand la femme africaine rentre dans un ménage, tout ce qui est dans sa tête, c'est fait enfant. Moi, je ne sais même pas il y a quoi ici là même. C'est-à-dire la femme africaine, sa vie là, mariage et puis enfant. La femme africaine, quand elle dit j'ai réussi ma vie, c'est qu'elle vit en couple et puis elle a un enfant. Voilà, c'est son domaine de définition. Elle vit en couple et puis elle a un enfant. Si la femme africaine, elle a les deux là, pour elle, elle a réussi sa vie comme ça. Mais ça, c'est quand même grave. Hein? Non, mais sérieux, c'est grave. Vous n'allez pas changer le système de pensée. Vous n'allez pas changer. Parce que c'est pas bon. Et une telle mentalité, c'est pas bon. On va pas s'en sortir. On va vraiment pas s'en sortir. Vraiment. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire sur ce point-là. Hein? Donc, essayez de vous revoir. Très chère sœur africaine. Essayez de vous revoir. Le mariage n'est pas une fin en soi. On ne se marie pas pour fuir sa pauvreté ou ses échecs. Mariage, là, c'est pas Croix-Rouge. C'est pas resto du cœur. Mariage, c'est pas un refuge. Le mariage, c'est pas un refuge. Vous comprenez? Parce que quand tu prends le mariage comme un refuge, c'est ça, les hommes là vont te prendre comme de la merde. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Essayez d'apprendre un métier. Faites-vous former. Retournez à l'école quand c'est nécessaire. Et puis bâtissez vos vies. Oubliez un peu le nombre d'enfants. Diminuez votre histoire d'enfantement là. Laissez. Bâtissez vos vies. Bâtissez vos vies. Vous l'avez compris, c'est important. Arrêtez de courir comme ça derrière les hommes. Bon. Dans cette deuxième vidéo là, moi, je vous parle. Il y a une abonnée qui m'a appelé. Elle dit que elle a aidé une copine. Elle a vraiment aidé une copine. Et puis, la copine n'a pas été reconnaissante. Elle a aidé la copine vrai à avoir ses papiers, à avoir un logement, tout ça. Et la copine a été très ingrate. Donc, elle est déçue. Et je lui ai dit, mais... Et elle dit que il y a dernièrement là, en fait, cette copine-là était tout en concurrence avec elle tout le temps. Quand elle paye quelque chose, la copine va payer la même chose, mais de différentes couleurs. Elle est là, en fait, c'est la jalousie, quoi. La copine est tout le temps dans la comparaison, dans la jalousie avec elle. Ça, c'est pas un scoop. Ça, c'est les femmes africaines. Ça, c'est surtout les filles ivoiriennes. Elles aiment beaucoup la concurrence. Ça, c'est comme ça elles sont. Les filles ivoiriennes, elles sont comme ça. Moi, je ne suis pas elles. Moi, je ne suis pas dedans. Mais la plupart des femmes ivoiriennes, c'est comme ça. Elles aiment beaucoup concurrencer. Jalousie, challenge, inutile. Elles aiment ça. C'est concurrence. Elles aiment ça. Donc, je dis à la jeune fille là, il ne faut pas te prendre la tête. Il ne faut vraiment pas te prendre la tête. Il faut continuer à aider. Il faut continuer à aider. Elle dit qu'elle ne veut plus jamais aider quelqu'un parce que quand elle aide les gens ne sont pas reconnaissants. Et je lui ai dit ceci, je dis, tu sais quoi? C'est l'erreur qu'on fait. Moi, j'ai décidé même, moi, que quand j'aide là, j'ai décidé de ne plus attendre quelque chose en retour. C'est parce qu'on attend toujours en retour quelque chose là qu'on est déçu. Il faut aider parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'on peut aider, on n'a qu'à aider. Il ne faut rien attendre en retour. Si tu vois qu'une amitié est en train d'être un peu façon, que tu vois que l'amitié là, ça va te créer des problèmes, tu t'éclipses. C'est tout, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas nés ensemble. Tu n'es pas si à moi. Tu es né avec quelqu'un. Donc,
vous laissez les gens et puis vivez votre vie. Vivez la vie la plus simplement possible. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes sur la terre leurs offenses, moi non plus, votre Père qui est dans les cieux, je ne vous pardonnerai vos offenses. Vous voyez? Donc si on veut que Dieu nous pardonne toutes nos offenses, nous aussi, on n'a qu'à apprendre à pardonner aux gens sur la terre qui nous ont offensés. C'est comme ça. Donc, on va continuer à aider. Les gens ne vont pas venir nous dénaturer. La méchanceté du monde, là, ça va venir nous changer notre nature. Moi, en tout cas, j'ai compris ça. Je n'accepterai pas que les sorcières, les calomniatrices dans mon entourage, ou même les ingrats et les ingrates, viennent changer mon cœur. Non, moi, je suis née pour aider, pour dominer et puis pour aider. Pas dominer sur mon prochain, hein. Dominer sur la création. Et puis aider, porter assistance aux autres. Moi, je suis né pour aider. Moi, je vais aider. Maintenant, si je vous ai aidé, que vous ne reconnaissez pas, ça c'est vous qui voyez. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai fait ça pour mon Dieu. Je fais ça pour mon Dieu. Hein? On va aider. On va aider. J'ai dit à cet abonné-là, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. L'ingratitude fait partie du monde. Jésus même, il a été livré. Par qui? Par son trésorier. Judas, là, c'était le trésorier de Jésus. Et puis, il a livré Jésus. Aïe. Qu'est-ce qui vous étonne même sur la terre, là? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est la méchanceté des Noirs. C'est-à-dire, le Noir est intelligent. Hein? Le Noir est très intelligent. Mais le Noir est intelligent pour faire du mal. Si, si. Parce que pour empoisonner même une copine, là, il faut être intelligent. Si, il faut être intelligent. Parce que déjà, tu penses à te procurer du poison. Tu commences à penser à ça. Et tu le mets en action. Tu vas t'en procurer effectivement du poison. Tu rentres maintenant, hein, en profondeur avec ta copine. Tu fais tout pour gagner sa confiance. Tu achètes ce poison-là. Tu le transportes dans ton sac. Et puis tu es avec ta copine. Et dès qu'elle est elle n'est pas trop vigilante, comme elle se lève, elle va aux toilettes. Toi, tu prends le poison, tu le mets dans son verre. Il faut être intelligent pour faire ça. Le Noir est intelligent. Mais le Noir est intelligent pour détruire. Le Noir est intelligent pour détruire. Quand on parle de système de pensée, venez, on va changer votre mentalité là. Vous voyez, les gens viennent. Mais allez voir les blogueurs qui font cassement des papos là. Allez voir. Parce que l'Africain aime tout ce qui pue. L'Africain aime tout ce qui est dénigrement, ou là où on dénigre, là où on s'acharne sur la vie des gens. Le Noir aime ça. C'est pour cela que vos vies sont comme ça. Vous allez voir la plupart des personnes qui aiment regarder cassement des papos là. Regardez leur vie. Ça fait pitié. Moi, j'ai remarqué ça. Moi, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui aiment cassement des papos là, c'est des personnes qui sont misérables. C'est des femmes qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve et qui sont dans des foyers de merde. Les foyers à 2 balles là. La plupart des femmes, c'est les femmes qui aiment ça, cassement des papos. Elles n'ont pas de vision. Il faut ne pas avoir de vision pour te mettre sur un live d'un blogueur ivoirien, africain, pendant 2 heures de temps. Tu écoutes quoi? Cassement des papos là, ça rapporte quoi à ta vie? Quand tu finis d'écouter cassement des papos là, ça a apporté quoi sur ton compte bancaire? Ça a apporté quoi même à ton intellect? Rien. Et après, vous êtes étonné quand vous finissez misérable, vous accusez les sorciers et vous devenez vous-même des sorciers. Si, si. La plupart des femmes qui sont dans le cassement des papos là, elles vont finir sorcières parce qu'elles vont rien, elles vont pas bâtir leur vie. Elles ne vont pas construire leur vie. Elles vont se réveiller un matin, elles ont 60 ans, elles n'auront rien réalisé, elles sont avec des hommes pauvres, elles-mêmes sont misérables, et puis les enfants sont rien devenus aussi. Et puis tu vois, ce sont ces femmes-là qui vont devenir des sorcières. Tuées en série. Moi, je ne laisse pas quelqu'un me dénaturer. Moi, je suis une personne de nature altruiste, c'est-à-dire généreuse, j'aime penser aux autres. Maintenant, si moi je donne et puis en retour je ne reçois rien, je m'en fiche. Moi là, ma banque là, c'est à Sion. Tu connais Sion? Moi, je n'ai pas beaucoup de comptes en banque ici. Hein. Moi, c'est Sion, la Nouvelle-Jérusalem. Moi, j'amasse là-bas en haut. Sinon, la terre là même, je m'en fous. Hein. C'est pour ma fille même, je me tue là. Sinon, si c'est moi celui-là, il m'en gava.
Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, très chères sœurs africaines, vous qui faites du bien, et puis en retour, vos copines vous le rendent très mal. Je le dis dans la vidéo dans une vidéo là, celle qui va suivre ou celle qui a précédé, je le dis, hein, je l'ai dit, que l'être humain est comme ça, ça veut dire que le noir est méchant, naturellement. Naturellement, vous l'avez fait là. Naturellement, le noir est hypocrite et le noir est très méchant. Très méchant. Si tu as envie d'aider, il faut aider. Ça ne sert à rien de compter sur une quelconque reconnaissance. Moi, j'ai compris ça. Mais protégez-vous, faites attention. Ne mets pas ta foi en un homme. Dieu dit, ne mets pas ta foi en un homme parce que l'homme, il peut te détruire. Mets plutôt ta foi en Dieu. Arrêtez de mettre toute votre foi, votre confiance comme ça dans les copines. Parce que les copines que vous voyez là, on connaît la fin du film. Vous êtes copine parce que pour le moment, tu n'es rien. Quand tu vas commencer à décoller là, et puis tu vas commencer à quitter son niveau là, et puis tu vas atteindre un autre level là, tes combats vont commencer. C'est comme ça. C'est la vie. Oh. C'est la vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mieux vaut la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Voilà. Maintenant, à tous ces hommes-là, à tous ces hommes, vous les hommes africains qui faites souffrir vos femmes comme ça là, hein? Il y a un proverbe bêté qui dit que quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère là, tu la mets au dos. Vous êtes pauvres. Les femmes là, elles supportent votre pauvreté. Elles vont encore venir supporter votre sauvagerie et votre infidélité. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère là, tu la mets au dos. Ça veut dire quoi? Ta belle-mère vient chez toi, non? Tu n'as pas l'argent pour lui donner. Ou pour acheter paille, ou pour la recevoir bien. Tu la prends bien. La femme qui est dans ta vie là, tu ne peux pas lui offrir quelque chose. Tu ne peux rien créer dans sa vie. Parce que toi-même là, tu n'as pas encore fini de créer ta vie. Tu es pauvre. Mais tout ce qu'on te demande, c'est de te comporter correctement. Il faut la respecter, il faut l'honorer. Il faut lui être fidèle. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Mais même ça encore, vous êtes incapable de leur offrir ça. La fidélité. Quelque chose qui est gratuit. Pourtant, tu es pauvre. Vous êtes pauvre, c'est vous qui avez des maîtresses de haut. Hein? Les femmes là même, c'est elles qui n'ont rien à faire. Les femmes là, les femmes qui sont avec vous là, c'est parce qu'elles-mêmes, elles n'ont rien à faire. Si. Si c'est moi seule là, vous allez rester seule. Vous savez, quand femme est seule là, c'est pas très dramatique. Hein? Mais quand vous êtes seule là, on sait comment vous finissez. Vous n'avez pas longue vie même. Quand garçon est seul, c'est trop vilain à voir. Par exemple, nous les femmes là, Dieu nous a créé d'une manière là, nous on peut rester comme ça 2 ans, 3 ans, sans sexe. Et puis, on n'a pas pour aimer ça. Hein? On fait notre ménage, on fait notre truc qu'on mange. Mais vous les hommes, quand vous êtes célibataires là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Je ne sais pas pourquoi vous êtes méchants, vous êtes devenus méchants comme ça. Les femmes là sont dans mon inbox ici. Vous êtes méchants, 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 méchants. Qu'est-ce que tu gagnes à être méchant avec une femme? Tu gagnes quoi, mon frère? Quand tu es méchant avec une femme là, c'est quoi? C'est quoi? Ça t'apporte quoi? Ça te dépose quoi sur ton compte bancaire? Ton papa a été méchant avec ta maman. Ton papa, ton père qui t'a mis au monde là, il a été très méchant avec ta maman. Pourquoi tu veux faire pareil avec aussi une autre femme? Pourquoi? Et tu vas communiquer ça à ton fils. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? À cette allure-là, on ne va pas s'en sortir. Si on doit comme ça communiquer la méchanceté de génération en génération, il faut qu'on brise ce joug-là. Il faut qu'on arrête. Soyez un peu des hommes plus gentils, plus bons. Les femmes, là, elles vous aiment comme ça, elles vous aiment comme les bébés. Mais quand vous voulez les faire mal, là, vous ne réfléchissez même pas. Vous les faites mal. C'est pas bien. Et après, vous venez dire que non, elles ne vous respectent pas, elles ne sont pas soumises. On est soumis à un chef. Vous êtes des chiffons. Hein? Vous êtes des chiffons, vous êtes des torchons. Vous trimballez vos choses là partout. Ah, c'est des torchons qui font ça. Un chef, là, il se fait respecter. Faites-vous un peu respecter, puis vos femmes vont vous respecter. Hein? Non, on se dit à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Ciao.